Les plus malins d'entre vous auront dit, tiens, le frère Pierre, d'habitude, il nous met juste le texte normal. Pourquoi là, il y a des passages en gras et des passages en italique? C'est quand même curieux. Alors, vous avez trouvé une raison? Là, ils y ont réfléchi, mais ils n'ont pas trouvé. Faut lire 1 sur 2, ouais. En fait, c'est pas complètement faux. Si vous lisiez que ce que j'ai mis en gras, vous auriez le sens du psaume. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, le psaume se répète, tout simplement. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament rencontre l'ouvrage de ses mains. Au niveau information, c'est très, très exactement la même chose. Il y a des petites nuances, mais en fait, la phrase est synonyme l'une de l'autre. Et regardez, mais tout le psaume est comme ça. Le jour, on livre le récit, la nuit, on en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre, on paraît le message, et la nouvelle jusqu'aux limites du monde. Donc on est tout le temps en train de répéter. En fait, la poésie biblique est essentiellement basée sur ce principe qu'on appelle de parallélisme synonymique. Et un auteur que j'aime beaucoup, C.S. Lewis, faisait remarquer dans son petit livre de commentaires sur les psaumes, il n'a pas fait beaucoup de livres de commentaires bibliques, c'est pas son genre, il a plutôt écrit des livres pour enfants, notamment Narnia, c'était un grand copain de Tolkien qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, mais il a fait juste un livre de commentaires bibliques sur les psaumes, parce que c'était un anglican et qu'il allait donc régulièrement à la prière de la liturgie des heures, et donc il pratiquait les psaumes beaucoup et il se posait beaucoup de questions là-dessus, il a écrit un livre dessus, et il dit, lui qui était linguiste, plutôt professeur de littérature, c'était Tolkien qui était linguiste, mais lui qui était spécialiste des langues anciennes, qui était habitué à lire des textes en grec dans le texte, en latin dans le texte, il disait c'est absolument génial quand on y pense. La plupart des autres façons de faire de la poésie ne se traduisent pas. Si c'est un nombre de pieds, ben en traduisant ça marche plus. Si c'est des vers, des rimes à la fin des phrases, en traduisant ça marche plus. Vous êtes obligé de recréer des pieds, vous êtes obligé de recréer des vers. Mais si votre poésie est basée sur le fait de dire « les cieux racontent l'ouvrage de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains », ça se traduit parfaitement. Et là, c'est pour ça que j'avais hésité à vous le faire écouter en hébreu, mais que finalement je me suis dit en français ça marche très bien aussi. Le passage où il dit « le jour au jour on livre le récit et la nuit en donne connaissance », c'est magnifique en hébreu. Yom ba yom, c'est magnifique, parce qu'il y a une sorte de répétition, à l'intérieur de la répétition, jour, jour, nuit, nuit, tout est compris là-dedans. Et donc la puissance de ces psaumes, si vous y regardez de près, repose beaucoup là-dessus. Alors j'y reviens tout à l'heure pour réfléchir. Non, je vais faire ça maintenant. Le passage ici, au milieu. Est-ce que vous avez remarqué que non seulement ici, il se répète, mais il ne se répète pas juste 2 fois. Il a dit la loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. Il continue la charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les saints. Les préceptes du Seigneur sont droits, qui réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. La structure est très exactement la même et tout est synonyme. Il commence par un truc du Seigneur et puis il continue par fais quelque chose de bien. C'est très exactement la même chose et ça se répète 6 fois. D'ailleurs, je me demande si dans l'original hébreu, j'ai été surpris tout à l'heure en travaillant avec Eric là-bas, si la crainte du Seigneur, ça ne devrait pas être la crainte du Seigneur. Parce qu'il me semble que le Seigneur revient 6 fois dans les 6 versets. Toujours le truc du Seigneur. Je pense que la crainte du Seigneur est pure, elle est là pour toujours. Quelque chose comme ça. Ou alors c'est parce qu'il y a le kill. Je me demande s'il ne met pas le Seigneur. Donc c'est vraiment toujours exactement la même chose. À quoi ça sert de répéter comme ça? C'est comme les rimes, ça sert à rien. C'est beau, c'est simplement puissant. C'est plus que ça quand même. Parce que quand vous répétez quelque chose, vous sous-entendez que la première façon que vous aviez eu de le dire n'était pas suffisante. Que ce que vous essayez de dire finalement ne peut pas se tenir dans vos mots. Qu'il vous faut plus que ça. Quand vous dites faites la sérénade à votre bien-aimé, il va falloir trouver le plus de caractéristiques possibles qui veulent toujours dire la même chose. Tu es belle, je t'aime. Mais il faut lui dire de 150 000 manières différentes parce que votre amour ne peut pas être contenu dans une seule phrase, dans une seule manière de dire. Là, d'une certaine manière, c'est ce que fait la Bible. Elle vous dit, je ne peux pas vous dire la grandeur de ce que le ciel parle de Dieu avec une seule phrase. Alors je vais vous le dire de 2 manières différentes. Et là où il s'excite le plus, paradoxalement, c'est pas sur la grandeur des cieux, c'est sur la loi. J'y reviendrai tout à l'heure, mais il chante son amour de la loi en polyphonie, le gars. C'est pas mal quand même. Alors on y revient, c'est quand même une question étonnante. Et vous voyez que du coup, là aussi, comme dans la plupart des poésies, on va jouer sur le fait de faire des rimes, des choses très régulières, des allitérations, etc. Et puis du coup, on peut casser ces règles-là, qui créent un effet puissant. Et vous avez remarqué comment la première partie là est très très systématique, la partie là encore plus, mais les parties là moins déjà. Surtout celle-là. Là on ne répète pas. Là où se trouve la demeure du soleil,
tel un époux, il s'élance hors de sa tente, il s'élance en conquérant joyeux. On peut dire, oui, s'élancer et sortir, ça peut ressembler, mais globalement, il ne répète pas. Dans l'ensemble, on peut dire qu'il se répète, parce qu'après, il refait, il parcourt le ciel, etc. C'est pour ça que je l'ai mis en italique et en gras. Mais globalement, il y a une rupture de rythme, surtout quand vous venez des premiers versets, où tout était très très... Vous voyez ? Et ça crée un effet puissant, en fait. Et vous sentez à la fois des parties plus méditatives, balançantes, puis des parties plus accélérées. De même, il finit sur des formes de répétition. Il dit « Le Seigneur, mon rocher, mon défenseur », mais globalement, la phrase n'est pas répétée, là, cette fois-ci. Donc la conclusion, paf, s'arrête d'une seule phrase. Donc ça crée aussi des effets puissants de rythme à l'intérieur du texte. Donc ça, vous voyez, la poésie biblique qui a cet avantage extraordinaire qu'elle est traduisible. C'est pas que dans les psaumes. Pensez au Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». Ça veut dire exactement la même chose. Toute la poésie biblique est basée là-dessus. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la poésie biblique est basée là-dessus, mais la Bible adore les répétitions. Donc elle joue souvent beaucoup là-dessus. On a 2 histoires de création. Le 5e livre de la Torah, c'est Moïse qui vous raconte toute l'histoire, etc. Il y a quelque chose de la répétition. Un de mes professeurs à Fribourg aimait bien ce thème. Notamment, il y a un psaume qui dit « Une chose a dit le Seigneur, 2 choses j'ai entendues ». D'une certaine manière, Dieu ne dit jamais qu'une seule chose, mais pour nous les hommes, à travers chaque histoire particulière, à travers chaque phrase qu'on essaye de dire, on ne fait que balbutier ce mystère que Dieu, lui, arrive à dire d'une seule fois, mais que nous, on est obligé de vivre à travers des sauts, des répétitions, etc. Donc quelque chose comme ça que la poésie biblique porte particulièrement. C'est intéressant, on a un groupe de confirmants qui travaille cette année beaucoup sur les psaumes. Alors, ils essayaient d'écrire leurs psaumes. Alors, comme c'était le psaume du dimanche, on aurait travaillé ensemble sur le psaume 18, en tout cas sur la 2e partie. Et du coup, ils ont écrit leurs psaumes en faisant comme ça des parallélismes synonymiques. Et ça rend tout de suite des choses très bien, c'est assez impressionnant comme... C'est dommage, ça ne s'est pas tellement perpétué dans d'autres langues, mais c'est assez puissant quand même. Alors voilà, ça c'est une remarque de style. Mais vous voyez qu'en faisant cette remarque de style, j'ai déjà un peu abordé des choses que je vais aborder avec mes outils. Souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais presque à chaque fois, le premier outil qu'on utilise, c'est structure. L'outil structure, c'est simplement de se dire, le texte n'est pas un monolithe, il a des éléments qui le structurent. Ici, il y a quelque chose qui doit vraiment vous sauter aux yeux. Quand vous vous dites comment ce texte est structuré, plusieurs manières de chercher des structures. Quand c'est un récit, par exemple, dites-vous, est-ce qu'il y a un changement de personnage principal ? Est-ce qu'il y a un changement de lieu ? Est-ce qu'il y a un changement de temps ? Ce sera des éléments structurants pour un récit. Est-ce qu'à un moment donné, on est dans une description, à un moment donné, on est dans un dialogue, etc. etc. Ici, ce n'est pas une histoire, donc quelles sont vos ressources ? Souvent, dans un psaume, les ressources, ce sera thématique. Ce sera les questions des voix aussi, on y viendra tout à l'heure. Qui parle, à qui, etc. Mais souvent, la première unité qui saute aux yeux dans un psaume, c'est une unité thématique. En gros, est-ce que la phrase que je suis en train de lire se raccroche à la précédente dans le même ordre d'idées ? Et là, au niveau thématique, il y a un truc énorme. J'espère que vous l'avez tous remarqué quand même. On a quand même une première partie de psaume qui parle du soleil, du ciel, du machin, puis une deuxième partie de psaume qui parle de la loi, donc a priori rien à voir. Puis il n'y a aucune transition entre les deux, il n'y a pas une petite phrase vous disant « Oui d'ailleurs comme le soleil illumine, la loi aussi est un soleil, etc. » Non, que dalle. On passe de l'un à l'autre. Au point que dans la liturgie actuellement, on ne chante presque jamais ce psaume en entier. Presque jamais. Bon, à la messe, de toute façon, les psaumes sont trop longs pour la plupart pour qu'on les lise en entier, donc on a toujours des extraits, mais dans la liturgie des heures, l'objectif c'est de chanter tout le psautier au bout de 4 semaines. Donc du coup, normalement, en vrai, on a toujours le psaume 18a et le psaume 18b. Au point que... Mais ce qui est amusant, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, la Bible elle-même, elle coupe parfois les psaumes en deux, ce qui fait une différence de numérotation entre le grec et l'hébreu. Parce qu'à l'époque, ils écrivaient les psaumes les uns derrière les autres, ils ne s'étaient pas amusés à mettre des petits espaces et des trucs pour perdre du parchemin, vous voyez, évidemment. Alors du coup, pourquoi celui-là, ils l'ont pas coupé en deux ? Celui-là, dans la version grecque comme dans la version hébreuse, il est toujours ensemble. Et puis en plus, il a un titre au début et il a une sorte de conclusion à la fin. Donc c'est assez clair que ça fait un ensemble. Alors j'ai lu pas mal cet après-midi des exégètes. Oui, mais c'était 2 hymnes différentes qui ont été rassemblés, etc. Et puis tout plein d'autres exégètes qui disent oui, mais attendez, peut-être que c'est voulu que ce soit si différent et que ce soit mis juste l'un à côté de l'autre. Peut-être que justement la position de ces 2 thématiques crée quelque chose de volontaire et de puissant. Alors nous on se dit oui, mais alors quoi ? Eh bien justement, tout à l'heure je vous l'ai évoqué, avec l'outil symbolisme qui s'intéresse à ce qu'évoque le texte, souvent sans le dire explicitement. Vous voyez que d'un côté on nous parle explicitement du soleil, on y reviendra tout à l'heure, présenté comme une personne, comme un époux, etc. Regardez ce qui se passe à l'autre bout, au niveau parallèle dans la structure d'ailleurs. On nous dit que la parole du Seigneur, elle fait quoi ? Elle illumine.
Et le soleil, il n'y a rien qui lui échappe. Moi, s'il y a des choses qui t'échappent, Seigneur, dis-les-moi. Vous voyez ? Donc l'idée, d'un côté, du soleil auquel rien n'échappe, et de l'autre côté, de la loi du Seigneur auquel rien n'échappe, c'est quand même dans les deux parties. Vous voyez ? Donc il y a quand même un lien entre les deux parties. De même, vous avez quand même autour du ciel l'idée bizarre que le ciel parle, qu'il y a une parole, une histoire dans le ciel, et après on parle de la loi, de la charte, des préceptes, qui sont des textes, qui sont des paroles. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on a aussi un lien thématique à ce niveau-là. Donc autant, j'ai envie de dire, l'aspect cosmologique, du cosmos, du soleil, des ciels, etc., teinte l'aspect juridique, autant l'aspect juridique teinte l'aspect cosmologique. Donc le psaume lui-même, déjà à l'intérieur, vous ne pouvez pas dire si facilement ces deux choses différentes, parce qu'il se passe quelque chose. Mais c'est clair qu'à un moment donné, sans crier gare, paf, on passe du soleil à la loi. Mais c'est puissant dans un poème de faire ça. Parce qu'en fait, sans vous le dire, on vous le suggère. Oui, la loi, c'est une sorte de soleil. Alors, je vous ai montré, il y a des choses plus explicites pour dire. Mais quand vous lisez ça, vous dites vraiment, tiens, c'est marrant, ça saute d'un truc à l'autre, c'est bizarre, etc. Puis après, vous dites, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des liens, etc. Puis après, vous reculez un peu, vous dites, c'est intéressant quand même ce psaume. Un psaume globalement de louange, qui va d'abord me parler, louer Dieu pour la création, et dire que la création me parle de Dieu, et ensuite me parler de la loi. Moi, petit moderne du XXIe siècle, après bien des philosophes comme Kant par exemple, la loi, ça fait pas mon bonheur, a priori. J'ai pas envie de la chanter en polyphonie, la loi, moi. Je sais pas pour vous, mais alors moi, la loi, c'est pas plus doux que le miel, quoi. Quand je dois pas faire un truc ou faire un truc, j'ai pas tout de suite envie de dire « Ah, c'est doux comme le miel d'avoir des obligations. Ah, c'est comme le soleil d'être obligé de faire quelque chose. » Non, a priori pas. Qu'est-ce qui peut amener l'esprit de ce sémite à penser que la loi, c'est aussi formidable, illuminant, merveilleux que le soleil et doux que le miel? Alors du coup, là, je me dis, il rapproche ça de la création. Il dit que la création a une sorte de parole, que la création a une sorte de logique, que la création dit quelque chose. La loi aussi, elle a une logique, elle dit quelque chose. Donc finalement, la logique et l'ordre que le Seigneur met dans la création, elle m'est proposée d'une manière plus accessible que simplement en apprenant à lire le langage des étoiles, dans la loi que le Seigneur m'a donnée. La conviction d'Israël, c'est que le Dieu créateur, c'est le même que le Dieu qui me donne la loi, le même que le Dieu qui s'est révélé à moi, le même que le Dieu qui est intervenu dans mon histoire. Il n'y a pas d'un côté les cieux qui n'ont aucun sens et qui sont des choses comme ça, et de l'autre côté, moi, ce que j'essaye de faire, ma science, ma logique, etc. Les deux sont profondément connectés, et ce qui les connecte tous les deux, c'est Dieu et sa sagesse. Vous voyez comment, en réfléchissant à la position des deux, on est déjà en train de faire de la théologie, on est déjà en train d'aller très loin. Mais tout ça, ça ne reste pas extérieur à moi-même. Autant, vous avez vu le début du psaume, c'est oui, alors les cieux, la loi. Puis tout d'un coup, comme si on s'était un peu fait avoir, on ne s'y était pas attendu, paf, ça c'est un effet donc de mise en scène. J'ai laissé narratologie, mais maintenant je l'appelle mise en scène, cet outil-là, on va vraiment parler de narratologie ici. Il se passe quelque chose, le texte crée un effet. Le texte qui jusque-là parlait que à la troisième personne, sans implication ni à la première personne, sans adresse à la deuxième personne, il parlait de Dieu, mais il en parlait à la troisième personne, tout d'un coup va se mettre à parler à la deuxième personne, sur une question comme ça, rhétorique, à l'air de rien, qui peut discerner ses erreurs. Purifie-moi, quelqu'un, comme purifier moi, deuxième personne, première personne, de celle qui m'échappe. Et on va de plus en plus loin dans cette idée de moi, de toi, pour finir sur toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Et vous voyez comment ce qui au départ était cosmique, donc très vaste, très loin de moi, va tout d'un coup devenir historique, révélé dans l'histoire de mon peuple. Concrètement, ça me touche. Moi, par exemple, comme chrétien, je me sens rejoint par ça. C'est pas juste le cosmos, c'est pas juste l'univers. Et tout d'un coup, moi, personnellement. Et pas moi n'importe comment, moi qui ai besoin de secours. Et le dernier mot, défenseur, Goël en hébreu, c'est vraiment le racheteur, celui qui vient... Parfois, dans les anciennes versions, on osait encore traduire par rédempteur, celui qui vient sauver, celui qui vient se venger si on m'a agressé. Vous voyez, c'était vraiment ça l'idée. Donc c'est Dieu sauveur. Donc on était passé d'un Dieu créateur à un Dieu qui se révèle dans l'histoire à travers sa loi, à un Dieu maintenant sauveur. Là, mon conseil de dire, commencez à réfléchir un petit peu à Jésus dans cette histoire, vous devez commencer à vous dire, tiens, faire des liens entre création d'un côté, révélation à un peuple en particulier de l'autre, et salut personnel, ça commence à sentir un peu l'évangile tout ça.
avant d'en arriver là, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va entraîner avec nous jusqu'à l'évangile. Avant d'en arriver là, regardez bien ce passage-là, et particulièrement celui-là. La personnification du soleil qui est faite là, qui sort comme un époux de sa tante, etc., bon, on a envie de dire, oui, c'est poétique, c'est joli. À l'époque, pour des sémites, ça ne peut pas être juste indifférent en disant, oui, c'est joli. C'est même assez osé. Parce que c'est vraiment, et on a trouvé des hymnes, par exemple, assyriennes, au dieu Shamesh, qui parlent vraiment exactement comme ça, qui décrivent le dieu soleil comme un époux qui sort de sa tente, comme un guerrier valeureux qui traverse le ciel. On a là, ici, avec l'idée que par exemple, au bout du monde, il y aurait la maison du soleil, il habiterait au bout du monde, il va se coucher la nuit, puis le jour, il revient sur son char. On a vraiment ici des conceptions mythologiques. Et avec notre loupe de la critique historique, on se dit que si nous, ça ne nous touche pas beaucoup, pour l'époque, en fait, et pour le contexte que c'est sans doute assez osé. Au milieu de plein de peuples monothéistes, chez qui les étoiles, comme le soleil, sont, non pas seulement comme ici personnalisées, mais sont des dieux, le psalmiste ici va dire, bah oui, d'une certaine manière, c'est des personnes, mais des personnes qui me parlent de Dieu et de sa sagesse. Donc cette personnification de la création, qui d'habitude mène à l'idolâtrie, mène au polythéisme, ici tout d'un coup est au service d'une affirmation d'un Dieu créateur, mais d'un Dieu créateur qui agit dans sa création. Finalement, si les étoiles peuvent parler, c'est parce qu'elles doivent parler de Dieu. Si le soleil manifeste quelque chose, c'est qu'il est le messager, d'une certaine manière, de la sagesse de Dieu, qui sort de sa tente pour nous annoncer, et pour être une image, un symbole pour nous de la loi. Vous voyez comment, d'une certaine manière, pour nous, ça ne paraît pas très important, mais en y réfléchissant un peu avec cette critique historique, on se dit, mais ce psaume, il fait quelque chose de très osé. En partant de la création pour venir à la loi d'Israël, en les apposant comme ça, il ne fait pas juste un lien qui nous paraît fou, ça déjà peut-être un peu critique historique, d'un juif qui est heureux, qui est ravi de sa loi, mais qui a l'orgueil de dire que sa loi, petit peuple du bord de la Méditerranée, tout petit, tout ridicule par rapport aux énormes empires babyloniens et égyptiens où depuis des siècles on vénérait le soleil avec des poèmes incroyables gravés dans la pierre, faits en statues, etc. Ce petit peuple a l'orgueil de dire que la loi qu'ils ont, que la loi qu'ils suivent, que les commandements qui font d'eux un peuple résument l'entièreté de la sagesse qui est dans toute la création, de la sagesse dont parle le soleil. Vous voyez comment tout d'un coup l'immense se donne dans le tout petit. Il y a quelque chose d'assez formidable dans cette affirmation. Un juif de l'époque, d'une certaine manière, a cette conscience incroyable de dire « Moi, j'ai le mode d'emploi du monde. Moi, j'ai le mode d'emploi du monde. Je sais comment marche le monde parce que la sagesse qui a été donnée pour ordonner mon peuple, ma vie à moi, c'est la même, elle tient de la même racine, elle tient de la même personne que celle qui fait monter le soleil chaque matin et le coucher chaque soir. » Vous voyez comment ce psaume, sous des aspects, c'est joli, ça parle du soleil, ça parle de la loi, je ne sais pas trop pourquoi ça parle de la loi, mais c'est quand même joli, ça se répète, tout ça. Il dit des choses théologiques extraordinaires. Des choses théologiques extraordinaires qui nous emmènent loin. Parce que l'idée que la sagesse de Dieu qui a fait les cieux, à un moment donné, est venue se révéler à un peuple particulier, ça va peu à peu dans l'Ancien Testament, surtout dans les textes de sagesse, commencer à se mettre en scène. Et vous avez des très beaux passages que j'avais étudiés à l'époque de mon bachelor, sur la sagesse de Dieu personnifiée, qui ressemble beaucoup au soleil qu'on nous décrit là, qui était à la création auprès de Dieu, qui était l'aide de Dieu, et à qui Dieu a ordonné d'aller et de descendre pour s'installer dans un peuple particulier, pour y dresser sa demeure, et ce peuple, c'est le peuple d'Israël. Par exemple, dans le livre de Baruch, vous avez une belle description comme ça de la sagesse, qui avait créé les cieux avec Dieu, qui l'avait aidé à faire tout ça, qui était l'ouvrière de son œuvre, et qui va venir habiter parmi ce petit peuple. Et Baruch vous dit, cette sagesse depuis toujours de Dieu, c'est la Torah, c'est la loi. Eh bien, ces 3-4 passages qu'on trouve dans le livre des Proverbes, dans le livre de Baruch, qu'on trouve aussi dans le Siracide, qui est seulement chez nous les catholiques, ces 3 passages-là sont clairement le lieu où l'évangéliste Saint Jean va puiser son inspiration pour dire au commencement, la parole, le verbe, le décret, le commandement était auprès de Dieu. Il avait tout créé avec Dieu et il est venu poser sa tente parmi un peuple particulier et le verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Et sans étonnement, j'aurais pu vous rajouter la loupe théologique et la pointer ici, saint Ambroise à qui on attribue une hymne du 4e, 5e siècle,
une hymne, disons, du 5e siècle, qu'ont la tribu généralement à Saint-Ambroise de Milan, donc le maître de Saint-Augustin, reprend en fait, paraphrase la partie où le soleil sort de sa tente pour parler du Christ, qui descend du ciel pour venir habiter parmi les hommes. Vous voyez, mine de rien, la logique de dire le Dieu qui a tout créé est venu habiter parmi les hommes, et ça va me sauver moi personnellement, on est déjà en train de nous parler de Noël, on est déjà en train de nous parler de l'incarnation. Et je vous parle de Noël, je vous parle de Jésus bébé, mais soleil de justice invaincu, c'est le Christ au jour de sa résurrection. On marche vers Pâques, pensez au retable d'Isenheim où le Christ sort du tombeau comme le soleil lève le matin. Donc il y a toute cette idée du Christ vainqueur, du Christ soleil, du Christ que rien n'arrête, du Christ début d'une création nouvelle. La première création a été d'une certaine manière pervertie, il fallait une loi pour la redresser, il lui fallait plus qu'une loi, il lui fallait qu'un sauveur, parce qu'on n'arrive pas finalement, c'est un peu ce que dit tout ce passage-là, à appliquer cette loi. Eh bien ce sauveur, parce qu'il va aller accomplir toute la loi, encore une fois pour les anciens, la loi c'est pas seulement des trucs à faire, des trucs à pas faire, c'est le commandement, c'est l'histoire sainte, parce qu'il va accomplir toutes les Écritures et le principe d'une création nouvelle, d'un monde nouveau qui sera parfaitement de nouveau en harmonie avec Dieu. Vous voyez comment ce psaume nous donne un imaginaire complètement chrétien. Alors, là vous me direz, bon, ouais, d'accord, donc voir les psaumes comme des prophéties du Christ, sachant que le Christ, en plus, sur la croix, par exemple, a utilisé le psaume 21, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, qu'il revendique pour lui, il est légitime de se dire, la plupart des psaumes peuvent être lus en se disant, soit ça nous parle du Christ, ici, soit c'est le Christ qui parle. Alors je vous ai dit tout à l'heure, le problème c'est qu'il y a des psaumes, par exemple le psaume 50 ou 51 selon la numérotation, mon Dieu, j'ai péché, on ne peut pas l'appliquer au Christ. A priori, nous croyons que le Christ n'a pas péché, puisque justement, il a été une humanité qui a été parfaitement dans le bien pour pouvoir entraîner toute l'humanité dans le bien. Pour nous entraîner dans le bien, on a vraiment besoin qu'il ait été libre de ces chaînes du péché, pour qu'il puisse nous en libérer. Eh bien, les pères de l'Église, comme par exemple Saint-Augustin est un de ceux qui a beaucoup travaillé sur la question, parce que justement, il a mis en place une vie communautaire autour de lui dans son évêché, où il priait les psaumes ensemble, etc. Donc il a beaucoup travaillé et réfléchi sur les psaumes. Il disait, oui, mais d'une certaine manière, Saint Paul nous a appris que nous étions le corps du Christ. Donc le Christ, il a assumé toute l'humanité en lui. Donc il dit, quand le psaume ne peut pas s'appliquer au Christ en tant que personne particulière, en tant que la tête, il s'applique à l'ensemble du corps. Et je trouve ça intéressant parce que c'est typiquement très bien expliqué, et là dans le cadre d'un psaume, ce que j'essaye de vous expliquer quand je dis de lire en chrétien. C'est-à-dire qu'en cherchant d'abord le Christ, en cherchant d'abord ce que le texte m'enseigne du Christ, par exemple dans le psaume 51, on va parler de rédemption, on va parler de créer un cœur nouveau, vous pouvez lire le Christ, nouvel Adam, en qui on vient créer un cœur nouveau à l'humanité, eh bien vous pouvez vraiment vous dire, ça le concerne lui d'abord, mais comme moi je suis membre de son corps, je suis aussi touché, je suis aussi entraîné, et je pourrais me reconnaître moi, in fine, dans ce psaume, mais pas seulement dans un petit miroir psychologique où je vais pouvoir simplement épancher ce que je sais déjà de moi-même, mais en étant passé par cette étape transformante, où j'ai d'abord découvert quelque chose du Christ que je n'aurais pas inventé par moi-même, qui va m'être donné, qui va éclairer mon intelligence, qui va changer ma vie, et comme je vais vouloir suivre ses pas, comme je vais vouloir être de plus en plus adhéré à ce corps, au corps du Christ, à être de plus en plus moi-même un nouveau Christ, eh bien je vais être entraîné. Et donc, quand peu à peu, je vais ne plus diviser dans ma vie la sagesse que je vois dans la création, la sagesse que j'essaye d'appliquer dans ma vie personnelle, et la sagesse qui parfois me dépasse, parfois me renverse, d'un Dieu qui vient me rejoindre et me sauver.